Savez-vous qui possède la maison la plus chère du monde ou quels sont les clubs de football les plus riches de la planète, comme Manchester City? La réponse se trouve chez les milliardaires asiatiques, un continent qui compte le plus grand nombre de milliardaires au monde. Vous allez découvrir Mukesh Ambani, le milliardaire indien avec une fortune nette de 122 milliards de dollars. Sa résidence, Antilia, est un bâtiment de 27 étages considéré comme la maison la plus chère du monde, avec une valeur estimée à 2 milliards de dollars. Ou encore Kim Jong-un, le dictateur le plus redouté du monde, qui dépense 600 millions de dollars par an pour des fêtes extravagantes avec des filles nues. Explorons les 19 personnes les plus riches d'Asie. Numéro 19, Kim Jong-un. Étant donné que la Corée du Nord est l'un des pays les plus secrets de la planète, il est difficile de déterminer la richesse de Kim Jong-un. Cependant, les estimations basées sur des statistiques de l'ONU et des rapports de dépenses suggèrent que sa fortune nette en 2018 était d'environ 7 à 10 milliards de dollars. La plupart de sa richesse est détenue dans des comptes bancaires à travers le monde, y compris en Amérique centrale, en Europe et en Asie, sous divers noms. Kim Jong-un est célèbre pour son goût pour le luxe depuis qu'il est devenu le leader suprême de la Corée du Nord en 2011. Ses habitudes de dépenses incluent 2,7 millions de dollars pour un groupe de party girls. On estime qu'il dépense environ 600 millions de dollars par an. Selon des transfuges, le leader suprême dépense 30 millions de dollars par an en alcool. Il est également connu pour son amour des fêtes somptueuses, du vin fin et du fromage. Il posséderait une montre valant près de 10 millions de dollars et environ 100 voitures de luxe, dont des Mercedes-Benz blindées, des Rolls-Royce, des Range Rover et des avions privés. Il voyage souvent dans un train blindé appelé la « forteresse de Kim Jong-un ». Numéro 18, Sheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. Sheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum est le vice-président et premier ministre des Émirats Arabes Unis et le souverain de Dubaï. Lui et sa famille comptent parmi les plus riches du Moyen-Orient, voire du monde. Selon The Richest, sa fortune est estimée à 15 milliards de dollars. Sheikh Mohammed est souvent décrit comme l'un des développeurs immobiliers les plus célèbres au monde. Ses entreprises détenues par le gouvernement comprennent Emirat Group, DP World et Jumeirah Group. Le Emirat Group, fondé en 1985, comprend l'Agence nationale de voyage aérien de Dubaï et la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, Emirat. La compagnie, avec plus de 105 000 employés dans le monde, a terminé l'année fiscale 2023 avec une réserve de trésorerie de 10,2 milliards de dollars. Sheikh Mohammed est également à l'origine des îles Palmes, de l'hôtel Burj Al Arab et du plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa. Le souverain vit avec sa reine, ses princes, princesses et petits-enfants dans le palais de Zabel, une vaste propriété construite en 1963 située au centre de Dubaï, couvrant près de 15 hectares et valant environ 2 milliards de dollars. Le palais de Zabel compte 150 chambres, y compris une grande salle de bal et de nombreuses suites pour invités. Le domaine dispose également d'équipements tels qu'un zoo privé, une piste de course, un parking et une piscine intérieure. En outre, Sheikh Mohammed dépense des dizaines de millions de dollars en immobilier à travers l'Angleterre. Numéro 17, Mukesh Ambani. Mukesh Ambani est la personne la plus riche d'Asie, possédant fièrement l'iconique Antilia à main baie, évaluée à 2 milliards de dollars. Il n'a pas hésité à dépenser 6,3 millions de dollars pour faire venir Rihanna pour une prestation à la fête prénuptiale de son fils. En tant qu'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani s'est profité d'une vie luxueuse sans hésitation. Sa résidence, Antilia, compte 600 employés, 3 hélipads, un garage pour 160 voitures, un cinéma privé, une piscine et même une chambre à neige artificielle. Le bâtiment est également conçu pour résister à un tremblement de terre de magnitude 8.0 sur l'échelle de Richter. Sa passion pour les avions de luxe est également notable, ayant offert à son épouse Nita un jet d'affaires Boeing complet avec un salon, une chambre, un bureau et une salle de bain luxueuse. Concernant les véhicules, la famille Ambani consacre un étage entier à leur impressionnante collection de voitures, comprenant des Bentley, des Porsche, des Rolls-Royce Phantom et des Porsche Cayenne. Grâce à son immense succès dans les secteurs des pétrochimiques, du gaz, des télécommunications et de la vente au détail, Mukesh Ambani a les moyens de poursuivre ses passions. Grand fan de sport, il possède l'équipe de cricket des Mumbai Indians en IPL et détient des parts dans la Super Ligue indienne de football.
Sa luxueuse collection, la famille dispose d'un parc automobile Custom Security pour la protéger selon GQ India, et l'équipe de sécurité utilise des Land Rover et des Range Rover. Sa femme a été vue une fois portant le rare sac à main Hermès & Fobo Burkin 20 en alligator blanc mat d'une valeur de 400 000 $ équivalent à environ 47 montres Rolex Céline référence 66 238. Que pensez-vous de ces habitudes de consommation? Comment se compare-t-il aux autres milliardaires? Numéro 16. Mohammed bin Salman. Nommé prince héritier en 2017, Mohammed bin Salman est connu comme le plus jeune prince héritier d'Arabie Saoudite. En 2022, il a également été nommé Premier ministre. Bien que sa famille garde généralement leur richesse privée, le prince héritier Mohammed bin Salman se distingue par son style de vie luxueux et ses dépenses extravagantes. Selon l'université de Penn, le prince héritier possède une fortune estimée à 25 milliards de dollars. En 2015, le monde a été stupéfait d'apprendre que le château Louis XIV en France avait été acheté pour un montant record de 300 millions de dollars par un acheteur anonyme. 2 ans plus tard, il a été révélé que l'acheteur était le prince héritier Mohammed bin Salman. Ce château est équipé d'un système sonore contrôlé par iPhone, de l'éclairage et de la climatisation, ainsi que d'un cinéma et d'une chambre sous-marine transparente dans son fossé. En outre, il possède le super yacht Sereine, qui mesure 134 mètres de long et peut accueillir 24 invités dans 15 cabines. Considéré comme l'un des plus grands yachts privés du monde, le Sereine comprend plusieurs piscines, des jacuzzis, 2 héliports, une salle de sport et un cinéma. Ce magnifique palais flottant a été loué par le milliardaire Bill Gates pour 5 millions de dollars par semaine en 2014. En 2015, le prince héritier a découvert le yacht alors qu'il était amarré en France et l'a acheté pour 500 millions de dollars. Selon KQ, une société de développement de jeux vidéo appartenant au prince héritier Mohammed bin Salman détient près de 100% des parts du développeur japonais SNK. Le prince héritier s'intéresse depuis longtemps à l'industrie du divertissement, rencontrant des entreprises technologiques américaines comme Google et Facebook. Sous la gestion du fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite, le prince héritier Mohammed bin Salman a acheté le club de football de Premier League Newcastle United, le transformant en le club le plus riche d'Angleterre. Bin Salman possède également un tableau rare de Léonard de Vinci, d'une valeur de 320 millions de livres. De plus, le prince héritier possède plusieurs îles privées et invite souvent des amis à découvrir son opulence. Numéro 15. Robert Kuok. Robert Kuok, connu comme le roi du sucre de l'Asie, est un célèbre magnate malaisien, investisseur et philanthrope avec une fortune estimée à environ 11,9 milliards de dollars. Il est la personne la plus riche de Malaisie depuis plus de 2 décennies. Kuok a bâti un vaste empire commercial couvrant divers secteurs, notamment l'immobilier, les matières premières, l'hôtellerie et le transport. Kuok est connu pour sa perspicacité. Selon le South China Morning Post, ses connexions politiques sont inégalées dans le monde des affaires en Asie. Pendant son temps à Rafle, il est devenu ami avec feu le Premier ministre de Singapour Lee Kuan Yew. Lorsqu'il a pris ses fonctions pour la première fois, Lee consultait souvent Kuok sur diverses questions. À ses débuts dans le commerce du sucre, Kuok contrôlait plus de 80% du marché du sucre en Malaisie. Cependant, il ne s'est pas arrêté là. Kuok a fait des investissements significatifs dans d'autres secteurs tels que l'huile de palme, le transport maritime et les médias, montrant sa vision stratégique et son adaptabilité. Grâce à sa diversification intelligente, le portefeuille d'investissement de Kuok est devenu fort et très rentable. Devenu riche, Kuok n'a pas hésité à dépenser de l'argent pour ses passions luxueuses. Il possède de nombreux objets de luxe, y compris des jets privés et des yachts somptueux. Son yacht plaqué or, le Rising Sun, est estimé à 4,8 milliards de dollars, symbolisant sa richesse et sa classe. Kuok possède également de nombreuses propriétés de luxe dans des emplacements de premier choix, reflétant son goût raffiné et sa vision à long terme. Depuis les années 1970, Kuok vit dans la belle région de Deepwater Bay à Hong Kong, offrant des vues à couper le souffle et une tranquillité, démontrant son appréciation pour un environnement de vie paisible et élégant. Le garage de Kuok fascine également les passionnés de voitures avec sa collection des voitures les plus luxueuses au monde, chaque voiture représentant son succès et sa passion pour les choses les plus raffinées de la vie. Numéro 14. Nualphan Lansam. Nualphan Lansam, également connue sous le nom de Madame Pan,
est une femme d'affaires thaïlandaise éminente et une leader sportive. Elle ne possède pas seulement une immense richesse, mais mène également un style de vie luxueux avec un intérêt passionné pour le football. En tant que PDG de Muang Thai Insurance et membre de la puissante famille Lansam, Nualfan Lansam a une fortune estimée à plusieurs milliards, ce qui lui permet de profiter d'une vie de luxe avec les articles les plus extravagants. Elle est une dévote de la marque Hermès, souvent vue avec des sacs à main et des accessoires coûteux. Sa maison est également somptueusement décorée avec des meubles haut de gamme et des œuvres d'art exquises. Nualfan Lansam a une passion profonde pour le football. Elle est actuellement à la tête de l'équipe féminine de football thaïlandaise et a fait des contributions significatives au développement du football en Thaïlande. Elle motive souvent l'équipe avec des récompenses généreuses. Lors de la campagne des Jeux de l'Asie du Sud-Est, SEA Games, de 2021, elle a accordé à chaque footballeuse thaïlandaise 1 million de baht, environ 228 000 $, après qu'elles aient remporté la médaille d'or. En 2021, elle a fait les gros titres en promettant une récompense d'1 milliard de bahts, environ 28 millions de dollars, pour l'équipe féminine thaïlandaise si elle se qualifiait pour les finales de la Coupe du Monde 2023. En plus de sa passion pour le football, Nualfan Lansam est une femme d'affaires prospère. Elle est la PDG de Muang Thai Insurance, l'une des plus grandes compagnies d'assurance en Thaïlande. Elle investit également dans divers secteurs tels que l'immobilier, le commerce de détail et le tourisme. Grâce à son talent et à sa détermination, elle a connu un grand succès dans sa carrière professionnelle. Nualfan Lansam est une figure inspirante pour les femmes en Thaïlande et dans le monde entier, prouvant que les femmes peuvent réussir dans tous les domaines, des affaires au sport. Numéro 13. Lakshmi Mittal. Lakshmi Mittal est un magnate de l'acier indien, célèbre pour ses goûts extravagants et sa passion pour les choses les plus fines de la vie. Cela se reflète clairement dans sa collection impressionnante de voitures, qui comprend certaines des voitures les plus uniques et les plus chères au monde. Cependant, le véritable point fort du style de vie somptueux de Mittal réside dans ses yachts et jets privés. Depuis 2004, le magnate de l'acier a dépensé sans compter pour acquérir la maison la plus chère du monde, évaluée à 70 millions de livres, environ 128 millions de dollars. La maison, qui comprend 12 chambres, appartenait auparavant au patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone et a été achetée pour 50 millions de livres. La maison dispose de nombreuses salles de bain de style turc, d'une salle de bal et d'une piscine magnifiquement décorée. La maison de Mittal est située près du palais de Kensington, l'ancienne résidence de la princesse Diana, et du palais du sultan de Brunei. La maison a été rénovée à grande échelle par le célèbre collectionneur d'art iranien David Khalili dans les années 1990, avec des sols et des colonnes bordées de pierres utilisées pour recouvrir le célèbre temple du Taj Mahal en Inde. Mittal possède également une maison de 30 millions de dollars à New Delhi, connue comme l'une des adresses les plus luxueuses en Inde. Il est également célèbre pour ses fêtes somptueuses, et le mariage de sa fille en 2005 en est la preuve. La célébration de 6 jours, estimée entre 55 et 60 millions de dollars, est devenue l'un des mariages les plus chers de l'histoire. Il possède également le yacht Amaryllis de 150 millions de dollars, qui mesure 267,50 pieds de long, véritable palais flottant. Son jet privé, le Gulfstream G550, offre le summum du luxe et du confort en vol. Malgré les controverses entourant son style de vie somptueux, Mittal reçoit beaucoup d'éloges pour ses activités caritatives. En 2008, Mittal a fait un don de 15 millions de livres pour financer le centre médical pour enfants à l'hôpital Great Ormond Street à Londres. De plus, il a fait de nombreuses autres contributions à l'éducation et au soutien des pauvres au Royaume-Uni et en Inde. Numéro 12, Jack Ma. Jack Ma est le cofondateur d'Alibaba et le milliardaire le plus riche d'Asie. Il n'est pas seulement un magnate des affaires chinois incroyablement réussi, mais aussi un symbole de richesse et de jouissance de la vie. Son parcours est inspirant, partant de débuts modestes et faisant face à de nombreux rejets avant de construire un empire technologique mondial. La richesse extraordinaire de Jack Ma lui permet de s'adonner aux plaisirs les plus luxueux. Il possède une collection de voitures coûteuses, dont une Mercedes Maybach 62S à 500 000 $, une BMW 760i à 269 000 $ et un Lexus RX5 SUV à 150 000 $. Son portefeuille immobilier est tout aussi impressionnant, avec des maisons luxueuses reflétant son goût raffiné et son amour pour l'architecture. Parmi ses propriétés, on trouve un manoir en bois de 13 millions de dollars à Hong Kong,
le château de Sours, un domaine viticole de 198 acres en France évalué à 16 millions de dollars, et un appartement à la Kezil Gardens où Alibaba est né. Pour ses voyages, Jack Ma possède une flotte de jets privés, incluant le Gulfstream G650R et le Gulfstream V, évalués respectivement à 50 millions et 70 millions de dollars. Son superyacht de 290 pieds, le Zen, d'une valeur de 200 millions de dollars, fait également partie de sa collection luxueuse. En 2019, Jack Ma a annoncé sa retraite, quittant son poste de président d'Alibaba à l'âge de 55 ans pour se consacrer à la philanthropie et à l'exploration agricole. Il a quitté la Chine continentale à la fin de 2021 et a voyagé dans divers pays du monde. Récemment, le milliardaire a souvent été vu au Japon, en Australie et en Thaïlande. Fait intéressant, malgré sa richesse immense, Jack Ma apparaît fréquemment en public comme un homme simple, portant une chemise ordinaire et des chaussures de sport, sans signe de luxe ou d'extravagance. Numéro 11, Sheikh Mansour. Le prince Sheikh Mansour est le fils de Zayed bin Sultan Al Nahyan, le fondateur des Émirats Arabes Unis et dirigeant d'Abu Dhabi pendant 33 ans. Le prince Sheikh Mansour est également le demi-frère de Khalifa bin Zayed Al Nahyan, le président actuel des Émirats Arabes Unis et dirigeant d'Abu Dhabi. Il a occupé plusieurs postes importants dans le gouvernement des Émirats Arabes Unis et est un fervent soutien de son frère, le prince héritier d'Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan. En 2005, le prince Sheikh Mansour était président de l'UAM International Petroleum Investment Company et directeur de l'Emirat Investment Authority en 2007, gérant directement la richesse massive générée par le pétrole et commençant à investir à l'échelle mondiale. Le prince Sheikh Mansour est estimé avoir une fortune personnelle de 22 milliards de dollars. C'est pourquoi il n'hésite pas à investir dans 50 entreprises différentes à travers le monde et à vendre des actions pour réaliser des bénéfices au bon moment. Le prince Sheikh Mansour est très intéressé par la Formule 1. Il a dépensé 128 millions de dollars pour acheter 5% des parts de Ferrari et a contribué à la construction du circuit du Grand Prix d'Abu Dhabi. Le prince possède également 99,1% de Daimler IG, la société mère de la célèbre marque Mercedes. Il possède de nombreuses supercars, y compris une Mercedes SLR McLaren, une Lamborghini Reventon et une Ferrari Enzo. Il a acheté 5 Bugatti Veyron et une Porsche 911 GT1. En 2009, après avoir investi 91 millions dans le circuit et d'autres installations nécessaires, les meilleurs pilotes du monde ont commencé à se rassembler à Abu Dhabi pour participer au Grand Prix de F1. De plus, il possède le 5e plus grand superyacht au monde, le Toaz, évalué à plus de 500 millions de dollars, mesurant 146 mètres de long et conçu avec 8 ponts, 2 hélipads, 3 piscines, une salle de sport et même un cinéma. Le prince Sheikh Mansour possède également de nombreuses propriétés, hôtels et palais dans le pays du Moyen-Orient. En 2016, le prince a dépensé 60 millions de dollars pour acheter un domaine de 8000 hectares en Espagne qu'il a rénové en une villa avec toutes les commodités modernes, nommée Los Quintos de San Martin. Le prince visite également fréquemment l'Emirat Palace Hotel, un hôtel 7 étoiles appartenant à la famille royale, complété en 2005 et financé par le prince. L'hôtel possède 394 chambres, 92 suites et 22 chambres de luxe, toutes décorées avec de l'or et du marbre. Il est impossible de parler du prince Sheikh Mansour sans mentionner son acquisition du club de football anglais Manchester City en 2008. Après plus d'une décennie sous la propriété des Émirats, Manchester City est devenu un club de football de premier plan en Angleterre, remportant 5 titres de Premier League, 2 FA Cup et 6 EFL Cup. Le prince n'a épargné aucune dépense pour l'équipe, ayant dépensé jusqu'à 3,5 milliards de dollars pour Manchester City lors de la saison 2020 à 2021, menant le club à la finale de la Ligue des Champions. Que pensez-vous de l'extravagance de ce prince? Partagez vos pensées ci-dessous. Numéro 10, Mahutan. Aussi connu sous le nom de Pony Ma, il est le fondateur et PDG de Tencent, le plus grand conglomérat technologique de Chine. Il est considéré comme l'un des individus les plus puissants et riches du monde. Selon le Bloomberg Billionaire Index, en juillet 2024, la fortune de Pony Ma est de 54,3 milliards de dollars, le classant 22e parmi les personnes les plus riches du monde. La richesse de Mahutan provient du succès immense de Tencent, la société mère de l'application de messagerie WeChat, qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels.
Tencent possède également de nombreuses filiales et entreprises affiliées opérant dans des domaines tels que les jeux vidéo, le commerce électronique, les paiements mobiles et l'intelligence artificielle. Ma Huateng est connu pour son style de vie modeste et discret, il porte souvent des vêtements simples, conduit une vieille voiture et a un régime alimentaire frugal. Il est également activement impliqué dans des activités caritatives et a donné des milliards de dollars à des organisations éducatives et médicales. Cependant, il a un vif intérêt pour l'immobilier. En 2014, Ma Huateng a dépensé 57 millions de dollars pour acheter une maison à Repulse Bay, dans le sud de Hong Kong. Sa propriété la plus notable est un manoir à Shek O, une péninsule dans le sud de Hong Kong, encore plus privée que la riche zone de Victoria Peak. Malgré le fait que ce soit à seulement 40 minutes en voiture des gratte-ciel du centre, Shek O semble être un autre monde, presque entièrement couvert par une forêt dense. La région est célèbre pour ses plages, ses falaises escarpées et ses longues randonnées menant à la mer. Le manoir de Ma Huateng est situé au 13 Big Wave Bay Road, l'une des 20 maisons entourant un terrain de golf, qui fait partie du Shek O Country Club, établi pendant la période coloniale britannique et considéré comme le club le plus privé de Hong Kong. Les 20 maisons ici sont détenues par les dirigeants des entreprises les plus puissantes de Hong Kong. Selon des sources fiables, Ma Huateng possède une Maybach S680, cette voiture étant évaluée à environ 250 000 dollars et étant qualifiée de château mobile avec un habitacle spacieux et luxueux. Il possède également un yacht de luxe et une Oni H9, évaluée à environ 150 000 dollars, équipée de technologies avancées. Ma Huateng possède plusieurs autres voitures, dont une Audi A8L, une BMW série 7 et un Range Rover. Numéro 9, Colin Wang. Colin Wang, né en 1980, est un entrepreneur, investisseur et philanthrope chinois. Il est surtout connu comme le fondateur et ancien PDG de Pinduoduo, actuellement la plus grande plateforme agricole en Chine et l'un des milliardaires technologiques les plus riches du pays. En juillet 2024, la fortune de Colin Wang est estimée à 47,9 milliards de dollars, faisant de lui l'un des individus les plus riches de Chine et d'Asie. Il est considéré comme l'un des entrepreneurs les plus réussis de la dernière décennie en Chine et a joué un rôle significatif dans le changement des habitudes de consommation des Chinois et la promotion du développement du commerce électronique dans les zones rurales. Comme beaucoup de milliardaires, il a une passion pour la collection de voitures. En 2018, Wang aurait acheté une Bugatti Chiron noire d'une valeur d'environ 3 millions de dollars. En 2021, il aurait acheté une Rolls-Royce Cullinan noire d'une valeur d'environ 500 000 dollars. Wang possède un manoir luxueux dans la région de Bukit Timah à Singapour, ce manoir couvrant plus de 1000 mètres carrés et étant évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars. Wang possède également une maison à Jo, où se trouve le siège de Pinduoduo, cette maison étant spacieuse et équipée de nombreux équipements luxueux. Numéro 8, Siri Jindal. Siri Jindal, âgée de 74 ans, est la femme la plus riche d'Inde et la 6e femme la plus riche du monde. Cette femme d'affaires puissante est présidente du conglomérat Jindal Steel & Power, un empire commercial qui s'est considérablement étendu après le décès de son mari en 2005. La vie de Jindal ne manque de rien en termes de luxe. Sa famille possède de nombreuses villas et propriétés, y compris une maison en bois de 2 millions de dollars sur un domaine de 3 acres dans le quartier huppé de Lutetia à Delhi, des terres agricoles au Haryana et au Maharashtra, un pavillon à Gurugram, et un appartement de 29 millions de dollars à l'hôtel au Jindal Air. Grâce à son extraordinaire sens des affaires, la fortune de Jindal est passée d'environ 4,8 milliards de dollars en 2020 à 17,1 à 17,7 milliards en 2022, et a continué à augmenter pour atteindre près de 29 milliards de dollars au début de 2023. En plus de ses activités commerciales, Jindal a apporté des contributions significatives à la politique. Elle a été ministre dans le gouvernement de Haryana et est actuellement présidente de la Jindal Foundation, une organisation à but non lucratif axée sur l'éducation, la santé et le développement rural. Que pensez-vous de cette femme? Partagez vos pensées ci-dessous. Numéro 7, Tadashi Yane. Tadashi Yane pourrait ne pas être un nom familier en Occident, mais avec une fortune colossale qui dépasse le PIB de nombreux pays, il mène une vie des plus luxueuses. Ce businessman japonais est le cerveau derrière Fast Retailing, l'empire mondial du commerce de détail qui possède la marque Uniqlo avec plus de 2500 magasins dans le monde. Classé comme la personne la plus riche du Japon par Forbes, Yane sait comment profiter de sa richesse.
Il possède un vaste manoir de 50 millions de dollars caché dans les forêts sereines à l'extérieur de Tokyo, un chef-d'œuvre de luxe et de sophistication. Sa prestige est encore affirmée par une maison de 774 millions de dollars dans le quartier animé de Shibuya à Tokyo. La connexion de Yane avec l'immobilier de luxe ne s'arrête pas là. Il possède 2 terrains de golf à Hawaï, où il passe 3 semaines chaque été, dont le plantation course de 50 millions de dollars acheté à Mohiland et Pineapple, et le magnifique Kapalua Bay pour 24,1 millions de dollars. Les intérêts de Yane ne sont pas seulement matérialistes. Dans son temps libre, il est un généreux mécène des arts, organisant fréquemment des expositions et des événements culturels. Sa collection personnelle comprend des œuvres contemporaines d'artistes renommés comme Jean-Michel Basquiat. Pour quelqu'un de la stature de Yane, posséder des voitures de luxe, des jets privés et d'autres symboles d'opulence est une évidence. La vie de Yane est un témoignage du succès en affaires et d'une passion pour profiter des meilleures choses que la richesse peut offrir. Numéro 6, Zhang Yiming. Est-ce que quelqu'un ici utilise TikTok? Partagez vos commentaires ci-dessous si vous utilisez TikTok sur votre téléphone. Assurez-vous de remercier Zhang Yiming. Son parcours inspirant, d'un appartement de 4 chambres à Pékin à une richesse mondiale, témoigne de la manière dont la création d'applications addictives peut être une voie moderne vers le succès, surpassant même un billet de loterie gagnant. Zhang Yiming, ancien ingénieur logiciel, est le fondateur de ByteDance, le géant de l'Internet derrière TikTok, une plateforme qui a attiré plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Malgré le fait qu'il soit le cerveau derrière TikTok, Zhang Yiming maintient un profil relativement bas, contrairement à l'image flashy souvent associée aux milliardaires. Il apparaît rarement en public et se concentre sur la vie de famille en tant que mari dévoué et père de 2 enfants. La majorité de la richesse de Zhang provient de sa participation de 24% dans ByteDance. Selon Forbes, Zhang a été déclaré milliardaire pour la première fois en mars 2018, avec une estimation de sa valeur nette à 4 milliards de dollars. Cependant, en 2021, Bloomberg l'a classé comme la 30e personne la plus riche du monde, estimant que sa valeur nette avait grimpé à 44,5 milliards de dollars. Numéro 5, Zhong Shenchuan. Zhong Shenchuan est l'homme qui a transformé l'eau en milliards et est surnommé le « loup solitaire ». Il est le fondateur et président de Nongfu Spring, une entreprise de boissons, et le principal actionnaire de Beijing Guoante Biopharmaceutical. Le parcours entrepreneurial de Zhong a culminé en 2020 lorsque les 2 entreprises sont devenues publiques. Ce mouvement a fait passer sa valeur nette d'environ 8,9 milliards de dollars à plus de 59 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article. Malgré sa grande richesse, Zhong maintient un style de vie discret et modeste. Il vit dans un appartement luxueux dans le district de Xiu à Pékin, près du pittoresque lac de l'Ouest, où se trouve le siège de Nongfu Spring. Son choix de résidence reflète une préférence pour la tranquillité et le luxe. Numéro 4, Gautam Adani. Avec une valeur nette de 85 milliards de dollars, Gautam Adani est le 2e homme le plus riche d'Asie et une figure éminente dans le monde des affaires en Inde. Il est le président du groupe Adani, un conglomérat de 32 milliards de dollars qui est le plus grand opérateur aéroportuaire de l'Inde et la force motrice derrière le port de Mundra au Gujarat. La passion d'Adani pour le luxe est évidente dans sa flotte de 3 jets privés, un yacht, un hélicoptère et un bombardier. Ces aéronefs luxueux assurent qu'ils voyagent confortablement et avec style à travers le monde. Au sol, Adani affiche également son style avec une collection de voitures de luxe comprenant une BMW série 7, une Rolls-Royce Ghost et une Ferrari California, mettant en valeur la vitesse et le design exquis. Adani profite également de la vie à bord de son yacht. Il possède également une propriété de 52 millions de dollars à New Delhi s'étendant sur 1,8 hectares, servant de refuge paisible où la confidentialité se marie avec l'acuité commerciale d'Adani. Son opulence s'étend aux investissements stratégiques, y compris l'acquisition de l'aéroport international de Mumbai et un engagement de 70 milliards de dollars dans les énergies renouvelables, soulignant son dévouement à la durabilité et à la croissance au sein du paysage économique indien. Numéro 3, Li Ka-shing. À 96 ans, Li Ka-shing reste l'un des individus les plus riches d'Asie. Il a commencé son parcours à l'âge de 21 ans en fondant Shung Kong Plastic, nommé d'après le fleuve Yangtze, avec 6 500 $ d'économie et des prêts de proches en 1950. Sa générosité est remarquable,
sa fondation Li Ka-shing ayant fait don de plus de 3,8 milliards de dollars à diverses causes, une part importante étant dirigée vers la Chine continentale. Notamment, CK Hutchison Holdings contrôlé par Li Ka-shing et Vodafone Group ont récemment convenu de fusionner leurs activités de télécommunications respectives au Royaume-Uni, créant le plus grand opérateur mobile du pays. Il reste le milliardaire le plus riche de Hong Kong avec une valeur nette de 36,7 milliards de dollars, principalement provenant de l'immobilier. La philosophie de Li Ka-shing en matière de richesse est claire, la construction de la richesse est un travail à long terme, voire une entreprise de toute une vie, nécessitant de la patience et évitant l'impulsivité. Il possède de multiples propriétés, dont la villa de Deepwater Bay, l'un des quartiers résidentiels les plus chers de Hong Kong. La villa s'étend sur plus de 7000 mètres carrés et comprend des jardins, une piscine et un court de tennis. De plus, il possède un luxueux penthouse à Mayfair, Londres, avec vue sur Hyde Park, d'une valeur d'environ 100 millions de dollars. Notamment, il possède également un yacht de luxe de 60 millions de dollars nommé The Joy, entièrement équipé avec une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine. Numéro 2, Lee Jae-yong. Lee Jae-yong, président de Samsung, est l'homme le plus riche de Corée du Sud. Sa valeur nette est estimée à 11,5 milliards de dollars. Malgré sa richesse et son appartenance à la famille Chaebol la plus éminente de Corée du Sud, Lee Jae-yong est remarquablement humble et amical. Il ne vit pas de manière extravagante, ce qui n'a fait qu'augmenter sa popularité. Au lieu de conduire des supercars de luxe, Lee Jae-yong est connu pour préférer conduire des voitures Hyundai, une marque nationale. On l'a vu à plusieurs reprises conduire une Genesis G90 pour se rendre au travail. En tant que figure éminente avec un pouvoir économique significatif, le président de 55 ans n'emploie pas de garde du corps ni de grande suite. Les médias sud-coréens l'ont souvent capturé dans des moments simples à l'aéroport, tirant lui-même sa valise. Ceux qui ont interagi avec Lee Jae-yong le décrivent comme un homme bon, amical et modeste. Un ancien employé de Samsung ajoute que le président va souvent seul sans suite et ne prête pas beaucoup d'attention à sa tenue vestimentaire. Lee Jae-yong a également été vu dîner dans la cafétéria de l'entreprise, faisant la queue pour la nourriture comme tout le monde. Dans sa vie privée, le président de 55 ans est divorcé et père de 2 enfants. Il aime les sports comme le golf et l'équitation. Il est connu pour être attentionné envers sa fille, la conduisant personnellement et tenant un parapluie pour elle lors d'événements publics. Numéro 1, Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu est un magnate de l'énergie et de la pétrochimie et aussi la personne la plus riche d'Indonésie. Bien qu'il ait commencé dans le secteur du bois, aujourd'hui, son entreprise PT Barito Pacific est un acteur majeur dans les pétrochimiques, la fabrication de plastique, l'exploitation minière et l'énergie thermique en Indonésie. Sa richesse a considérablement augmenté en 2023 lorsque 2 entreprises de son groupe, Pindo Deli et Barito Renewable Energy, sont devenues publiques. Pangestu a dépassé le co-milliardaire Lau Tuk Kwong avec une valeur nette de 26,5 milliards de dollars. Au-delà des affaires, le groupe Barito Pacific est activement impliqué dans la responsabilité sociale. Il a fait d'importants dons pour soutenir la Chine dans la lutte contre le Covid-19, a investi dans les Jeux Olympiques de Pékin et a aidé à reconstruire les zones touchées par les tremblements de terre à Huangshuan, en Chine. Il a également fait des dons pour construire des écoles primaires et secondaires dans son pays d'origine et a parrainé la construction de l'université chinoise à l'étranger à Tianjin, Pékin. Nous avons exploré les 19 milliardaires les plus riches d'Asie. Quelles sont vos pensées sur ces individus? Voulez-vous que nous couvrions un autre sujet? Assurez-vous de commenter et de partager vos idées. Merci de regarder notre vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester informé de nos dernières vidéos. À bientôt dans nos prochaines vidéos.